Alors, une méthode facile pour faire vis et écrou, c'est de prendre une spline à un côté, qu'on va laisser à 200, 6 côtés bien sûr, sur laquelle on va placer un effet masque de spline. On place la spline en enfant, que l'on va extruder. Voilà qui est fait. On sélectionne l'extrusion et on donne une dimension, une épaisseur à la tête de la vis. Toujours sur l'extrusion, on peut sélectionner le couvercle. On met couvercle et biseau des deux côtés et on augmente un peu les dimensions du rayon. Ainsi que les étapes. Je pense que ce n'est pas trop mauvais comme ça. Et on peut renommer l'extrusion tête de vis. C'est plus facile. On va profiter d'avoir la tête de vis pour créer les écrous. On va dupliquer la tête de vis. CTRL-C, CTRL-V. Et on va prendre un cylindre. Que l'on va mettre dans le bon sens. Dans ce cas-ci, une rotation de 90 degrés. On place en travers de la tête de vis. On lui donne les dimensions adéquates par rapport à la tête de vis qu'on avait fait. Donc ici, je pense que j'en avais fait, après quelques essais, à 150, 140, ça se met plutôt bien. Et on va prendre un effet balayeur. Sur l'effet balayeur, on place le cylindre qu'on vient de créer, ainsi que la copie de la tête de vis. Et on a un écrou. On réduit cet ensemble là et le balayeur on l'appelle, on peut le nommer écrou pour s'y retrouver facilement. Il nous reste maintenant à créer la vis. Pour cela on va prendre un cylindre, on va lui donner les dimensions qui correspondent au diamètre intérieur de l'écrou, ainsi qu'une longueur. Et surtout ne pas oublier de lui donner des segments. Les segments correspondront au nombre de pas de filet. Sur ce cylindre, on va appliquer une torsion, un déformateur que l'on place en enfant. Cette torsion, on va l'ajuster au parent et on va lui donner un angle à tordre de, dans ce cas-ci, 2500 degrés, 3000 degrés. Plus l'angle est important, plus on va vers le centre du cylindre. Donc inutile de mettre 10 000, on aura l'impression d'avoir des disques superposés. Une fois le cylindre fait, on le renomme, on va l'appeler vis. Et c'est sur cette vis qu'on va agir pour lui faire une rotation, dans ce cas-ci, à 90 degrés. On va prendre la tête de vis qu'on va déplacer un peu. Et pour que ce soit plus joli, on va placer l'écrou dedans. Au rendu, l'illusion est quasi parfaite. Maintenant, c'est pas vraiment à l'échelle, mais c'est un tuto. C'est pas un graphisme terminé. Petite astuce avec l'effet de torsion, c'est pour faire un étiré tordu, voire une vis avec un pas de filet très large, voire peut-être un forêt.
c'est de prendre un cube et non pas un cylindre, d'augmenter la valeur sur la longueur désirée. On va le mettre ici sur 800 par exemple. Bien sûr lui mettre des segments. Plus il y aura de segments, plus l'hélicole sera lisse. Sur ce cube on replace le même effet de torsion, donc un déformateur toujours en enfant. Cet effet de torsion qu'on ajuste auparavant. Et alors il suffit d'augmenter l'angle pour tordre le cube. Ça donne l'effet d'un pas de vis plus long, voire d'un forêt, voire d'un acier destiné à une barrière à fer forgé ou autre. Et voilà.